Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc c'est une vidéo que je n'ai jamais faite, je ne sais pas du tout si ça va vous plaire, mais en tout cas j'espère qu'un petit peu quand même, hein. Tout simplement j'adorais lire quand j'étais adolescente parce que peut-être que j'avais le plus de temps, j'en sais rien, mais je voulais surtout vous en parler parce que c'est un autre moyen de vous évader de votre quotidien s'il ne vous plaît pas spécialement. Vous avez aussi souvent les jeux vidéo, il y en a beaucoup aussi les films, mais aussi vraiment les livres, c'est à vous après d'imaginer, vous partez vraiment dans un autre délire, vous êtes vraiment dans votre bulle et je trouve que des fois ça fait du bien d'être dans une petite bulle pour être en retrait de ce qu'on est en train de vivre sur le moment. Et du coup moi je vous donne la liste de mes livres que j'ai préférés en étant adolescente et qui m'ont fait passer des bons moments, même si ça n'a pas toujours été la joie. Donc ces livres datent un peu, donc je pense que vous pouvez largement les retrouver, mais ça va pas dans les coups de cœur de ce mois-ci, quoi, dans la Fnac ou le Furet du Nord, genre ça va pas trop être possible. Le premier livre que j'ai adoré, c'est de Meg Cabot, donc c'est celle qui a fait Le Journal d'une princesse, et j'ai adoré ce livre-là, c'est Samantha, 15 ans, héroïne d'un jour. Je vous donne pas, moi, le résumé derrière, simplement parce que je trouve que ça spoil quand même la partie du livre, et que, du coup, on le lit pas pareil. Si on lit pas ce qu'il y a derrière, on se dit, ouais, et quand le truc arrive, on se dit, oh, c'est un truc de dingue. Alors que si on lit derrière, on se dit, bon, quand est-ce que ça arrive, parce qu'il faut que ça arrive. Voilà, enfin, c'est deux façons différentes de le lire. Du coup, l'histoire étant, c'est simple, une adolescente de 15 ans qui est amoureuse du petit copain de sa sœur. Donc là, c'est le petit côté un peu genre, t'es dans la merde, meuf. Mais après, du coup, elle aime aussi énormément l'art plastique. Mais elle adore l'art, mais elle déteste sa prof qu'elle a en ce moment. Et donc, du coup, un jour, elle va décider de sécher ce fameux cours d'art qu'elle ne supporte plus, qu'elle n'aime plus à cause de la prof. Et il va lui arriver un truc de fou. Et grâce, entre guillemets, à ce jour, il va se passer toute une histoire différente. Elle va rencontrer un autre garçon. Donc oui, forcément il y a des histoires d'amour parce que moi j'adore les histoires d'amour dans les livres. Faut bien rêver un petit peu, hein. Donc là vous êtes en train de vous dire que c'est une histoire assez basique. Je vous dirais bien sûr que oui. Mais Meg Cabot a un style d'écriture très très sympa à lire. Et elle n'épilogue pas pendant 1 heure sur un paysage ou sur un truc ou un autre. Du coup c'est quand on est adolescent, ça va directement droit au but. Et on aime plutôt ça. Et j'adore le personnage qu'elle a créé. Il est assez drôle, il est assez comique. Elle est vraiment attachante. Et franchement, j'aime beaucoup. Donc si vous aimez pas trop lire mais que vous voulez un peu tester, je trouve que c'est vraiment un bon petit livre pour vous mettre dedans et passer juste un bon moment. Vous avez aussi le deuxième, mais je peux pas vous raconter le deuxième tout simplement parce que c'est totalement en rapport avec ce qui va se passer avec la fin du 1. Donc voilà, je vous laisse juste la couverture comme ça. Alors là, je suis sûre que certaines d'entre vous connaissent et j'espère un petit peu quand même. C'est tout simplement La quête d'Ewilan, ouais c'est ça, de Pierre Bottero. Donc voilà, je crois que c'est un de mes premiers livres un peu fantastiques que j'ai lu. C'est vraiment une saga, donc il y a La quête d'Ewilan, le monde d'Ewilan. Et après je crois qu'ils avaient sorti Le pacte des marchands, quelque chose comme ça. Donc voilà, Pierre Bottero, j'adore. Juste là, vous rentrez un peu plus dans côté adolescent, mais un peu plus poussé, genre c'est mieux écrit, c'est fantastique, c'est vraiment, on s'évade aussi différemment. Donc Ewilan est une jeune fille née de parents vivant dans un autre monde, mais dû à une guerre naissante qui arriva, ils ont voulu protéger leur enfant, ils les ont envoyés sur notre petite terre à nous. Et en fait après, elle se retrouve un peu dans le monde voilà, de ses parents et elle se rend compte que tout passe par l'imagination, tout est par le dessin. Et donc c'est un monde fantastique créé par le dessin, c'est les sentinelles il me semble. Enfin c'est un peu délicat à raconter, bref on la retrouve en lui demandant là c'est critique, viens nous sauver, t'as des parents de fou malades. Enfin je trouve que, enfin c'est un peu ça, mais c'est vrai que là directement ça donne peut-être pas trop envie. Mais en fait je trouve que c'est la première fois qu'un univers vraiment fantastique me plaît. Par exemple moi je n'ai pas du tout réussi à lire les Harry Potter, mais les quêtes d'Ewilan, comment Pierre Bottero écrit tout simplement m'a vraiment mis à fond dedans. Je trouve que l'histoire était vraiment pas commune, que ce soit vraiment un monde où c'est l'art du dessin, c'est vraiment donc on est dans l'imaginaire parce qu'on lit, mais on est encore plus dans l'imaginaire du monde qu'il a créé et je trouve ça vraiment super sympa. Alors je les ai juste pas tous parce qu'une fois je les avais tous achetés et après ça rentrait plus dans ma valise, du coup j'ai dû en abandonner une fois que je les avais lus. Et ça franchement c'était horrible. Mais en tout cas vraiment c'est quand même des univers fantastiques. Je vous le conseille mais à 200% parce que moi je les ai dévorés. C'était une période de vacances et je crois que tout mon argent est passé dedans. Genre juste, je crois que je lisais un tome en un jour. Genre je me couchais à 3-4 heures du matin alors que j'étais toute jeune. Juste parce que je pouvais pas, genre je devais finir le livre. Genre vraiment on est à fond dedans. Et je vous le conseille totalement. Contrairement à Samantha qui est un peu plus jeune, là vraiment on est dans un monde vraiment différent.
et on est vraiment plongé à fond dedans et je trouve que bah moi je vous conseille vraiment d'y plonger parce que c'est vraiment cool. Une autre saga que j'ai beaucoup aimée, donc c'est de Scott Westerfield, c'est bien ça. C'est Uglies, Pretty, Spécial, Extra, et je crois qu'il y en a encore un autre, mais je sais plus. Je pensais vraiment que du coup ce livre allait sortir au cinéma, mais en fait absolument pas. Tout simplement parce que je pense que Divergente, tout ça était peut-être plus sympa à créer au niveau effets spéciaux, tout ça. Enfin voilà, là c'est peut-être un peu plus basique dans le monde un peu. J'irais à la limite de la science-fiction quand même, fantastique science-fiction. Enfin tout simplement en fait c'est un monde où jusqu'à tes 16 ans tu es entre guillemets moche, normal. Et en fait, à partir de tes 16 ans, tu reçois une chirurgie pour t'implanter une puce. Et à partir de ce moment-là, tu deviens prétise. Et en fait, tu deviens genre vraiment jolie, parfaite. Et du coup, tu rentres dans une société où tu peux juste que t'amuser, etc. Enfin, c'est vraiment d'impression que d'un coup, une fois que tu deviens prétise, c'est un peu le monde des bisounours. Tout se passe bien, etc. Mais en fait, Tali, l'héroïne du livre, va rencontrer des gens qui ne veulent pas être prétises. Car en fait, c'est un monde surfait du coup totalement. Et qu'à l'intérieur en fait c'est juste une façon de nous contrôler tout simplement. Et du coup elle hésite, elle essaye de s'échapper de tout ça, on la rattrape, enfin plein de petits trucs comme ça et je trouve ça vraiment super sympa. Et il y a beaucoup de sagas, c'est un peu plus pareil, hein, c'est un peu plus dur à lire ou quoi, je vous conseille après 15-16 ans quelqu'un qui aime bien lire quand même, parce que c'est quand même des gros tomes et Scott Westerfield ils font quand même il fait des gros pavés quoi, genre mais... Après un autre livre dont je voulais vous parler c'est... L'accroche shopping de Sophie Kinsella. C'est des livres assez sympas à lire en vacances. Moi je sais qu'à quoi moment on les a tous lus en vacances. Donc là je vous en montre un mais je les ai tous. Je crois qu'il m'en manquait que l'accroche shopping et un bébé. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Enfin voilà, c'est un petit livre vraiment sympa. En plus, c'est vraiment un univers où vraiment on entend parler de la mode tout le temps. Vraiment les boutiques. On a l'impression de faire des boutiques avec elle et c'est vraiment cool. Et en plus, nous on dépense rien à part pour les livres du coup pour suivre son aventure. Je trouve qu'on est bien plongé dans Manhattan, enfin vraiment dans les grandes boutiques où vraiment elle veut tout acheter. Vraiment, c'est vraiment la consommation pure et dure. Et on voit les hauts et les bas du coup qu'elle a rencontrés à cause de ça. Et mais il y a aussi des hauts quand même plutôt sympas. Mais voilà, et je trouve que c'est une histoire vraiment plutôt cool et je peux pas vous en dire plus parce que je pense que vous connaissez quand même pas mal dû au film. Moi juste à vous dire qu'en fait Becky, donc c'est l'héroïne, fera beaucoup de boutiques, sera un peu dans le caca, s'en sortira un peu mieux, rencontrera l'amour et après genre l'histoire est méga lancée, on est à fond dedans et genre on a envie de suivre toute sa vie, c'est vraiment trop cool. Après j'ai gardé pour la fin vraiment mon livre chouchou, je pense que c'est un de mes livres préférés, simplement parce que niveau émotion c'était... Vous savez, c'est le livre vraiment qui vous fait rire, mais la page d'après pleurer, rire, pleurer. Enfin, là, vous vous dites que vraiment l'auteur, il est dingue de faire passer autant d'émotions par son écriture. Et on se sent vraiment trop bien. Et là, on est plongé dans un autre monde, on est plongé dans d'autres émotions. Et on se laisse vraiment aller. Par contre, c'est vraiment traite parce que, par exemple, dans le livre, quand on pleure, bah dans la vraie vie, enfin, faut pas nous parler. Genre, on pleure pareil, genre, on est trop dans le mal, on est là, j'entends. C'est arrivé, on est tellement plongé dedans, enfin, j'ai l'impression qu'on vit une autre vie, enfin, c'est dingue. Dites-moi vous si ça vous fait ça quand vous lisez un livre, parce qu'en fait, je me dis peut-être qu'il y a que moi qui me plonge entièrement dedans, mais trop peut-être. Mais non, je suis sûre que non, parce que ça te fait pareil pour les séries, etc. Donc je suis sûre que ça vous l'a déjà fait, sûr. Bref, le dernier livre est Les âmes vagabondes de Stephenie Meyer. Stephenie Meyer, c'est celle qui a fait tous les Twilight. Voilà, donc que j'ai adoré, que j'ai tous lu aussi, mais bon, je pense que là vous les connaissez, et puis... J'aurais rien à raconter de plus, on connaît tellement l'histoire maintenant que ça sert à rien. Les âmes vagabondes, en fait, c'est sorti aussi au cinéma et je ne vous le conseille pas au cinéma. Simplement parce qu'il y avait l'actrice, une actrice qui était payée beaucoup plus cher que d'autres, je sais plus c'est laquelle, c'est la blonde. Et on la voit juste pendant tout le film, tout le temps, alors que dans le livre, on en entend un peu parler, mais enfin, c'est pas non plus un truc de fou. Alors que là, dans le film, elles veulent vraiment la vedette à la personne principale et c'est juste pas normal et c'est horrible et la fin est dégueu, enfin... Autant il y a des films que même si ça change vraiment du livre, on peut quand même l'apprécier. Autant là, le livre, il est là, vraiment là. Donc en fait, c'est notre petite planète où des extraterrestres sont arrivés. Donc c'est des extraterrestres vraiment tout petits. En fait, c'est des... Ouais, comment on peut appeler ça ? Des petites araignées trop mignonnes, hein, on va dire ça comme ça, même si ça peut pas être trop mignon. Qu'on insère au niveau de la nuque et après ça prend le contrôle de l'humain. Donc voilà, donc en fait c'est des petites âmes tout simplement qu'on insère dans un corps humain et qui prend le contrôle. Donc voilà l'intrigue un petit peu. Là du coup le monde vient être envahi d'extraterrestres. Il y a quelques petits survivants qui essaient de s'en échapper. L'héroïne principale se fait un jour attraper. Donc on lui insère cette petite bête dans la nuque, mais là
la petite bête n'arrive pas à prendre totalement contrôle de la personne tout simplement. Et du coup, il y a une partie de l'ancienne humaine, de l'âme de l'humaine qui est vraiment là, et celle de la petite bête. Et en fait, on s'attache aussi bien à l'humaine, mais qu'à la petite bête. Et du coup, même nous, on est partagés, on sait pas qui on préfère. Et il y a des choix à un moment qu'elle doit faire, et on se dit, ah ouais, en fait, on se rend compte qu'on est autant attaché que la petite bête, qui normalement est peut-être la méchante dans l'histoire. Mais c'est parce que vraiment, elle décrit tellement bien les deux personnalités différentes. Et en fait, on se rend compte qu'elle essaye de s'aider quand même entre elles. Enfin, je trouve ça juste un livre sublime. Du coup, il y a des histoires d'amour aussi. La personne principale arrive à s'échapper de l'endroit où on l'a entre guillemets séquestrée une fois qu'on lui a mis la petite bête. Elle a réussi à prendre le dessus sur la petite bête pour pouvoir s'échapper. Elle se retrouve dans un camp avec plein de gens en fait qui ne sont pas encore contaminés, on va dire ça comme ça. Et là par contre ils l'apprécient pas tout simplement parce qu'elle a quand même une bête, et du coup pour eux c'est vraiment un risque de se faire prendre parce qu'ils sont un peu tous reliés. Et donc du coup elle va devoir se faire sa place dans ce petit monde, enfin dans ce petit lieu. Là on voit que tous ceux qui sont là-bas ont une tâche importante, doivent faire un travail là-bas, sinon ils partent tout simplement. Donc du coup elle fait sa place là-dedans, l'air de rien. Il y a son parti d'avant en fait qui est encore amoureux du mec d'avant. La petite bête elle tombe amoureuse d'un autre, et du coup c'est un peu partagé. Des fois elle se laisse la place à l'une, elle laisse la place à l'autre. Enfin je trouve ça juste dingue. Et ce livre, c'est vraiment le livre qui vous fait sourire, pleurer. C'est une dinguerie. Genre, c'est un truc de fou. Donc voilà pour moi vraiment mon livre préféré adolescente, qui m'a vraiment fait partager plein d'émotions et que j'ai trouvé juste dingue. Du coup, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour me montrer que si je sors un peu de mon petit cocon, un peu beauté, un peu, enfin quoi que je sais pas que ça, mais est-ce que ça vous plaît vraiment que je parle de tout ça? Parce que moi j'aime vous parler de ce que j'aime, donc du coup je me dis que si vous aimez aussi, c'est cool aussi. Donc vraiment n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour que je continue à faire des trucs que j'aime comme ça, et que si vous aimez aussi, qu'on partage ça encore plus tous ensemble. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous. Dites-moi en commentaire, vous, votre livre préféré que vous avez connu en adolescence, que vraiment vous l'avez vraiment adoré, c'est vraiment un livre qui vous a tenu en haleine, enfin truc de fou quoi. Ou même votre livre de maintenant que vous avez adoré. Dites-le moi, genre je trouve ça juste trop bien les livres. C'est vraiment un moyen de s'évader énorme, et je pense qu'on l'oublie un peu trop, et je pense qu'il faut que ça revienne un petit peu. Sur ce, je vous fais de gros bisous et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.